Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à Toverland et derrière nous avons donc comment il s'appelle? Troy donc bon, quand on arrive c'est ultra impressionnant, c'est juste ouf. Enfin, voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Donc ça, je commence pour une fois, je commence la vidéo sur le parking, c'est rare, mais voilà ce qu'on a sur le parking, c'est juste magnifique. Donc voilà, on va passer une très bonne journée, on va tester Phoenix aujourd'hui. Bon, du coup là on est rentré donc à Toverland. Donc avant l'entrée c'était dans le premier hangar. Donc pour rappel, Toverland a été créé avec un premier hangar, un deuxième hangar et après ils sont un peu étalés dehors. Et du coup il y a une majeure partie, enfin une grande partie en intérieur. Et donc là on rentre maintenant à présent par la partie extérieure, mais qui est juste magnifique, hein, très bien thématisé, des petites couleurs sympas et tout. C'est pas tout à fait fini, enfin en tout cas les plantes n'ont pas fini de pousser pour le moment. Mais regardez-moi derrière moi, regardez le petit escalier, ça c'est magnifique. Regardez ça, moi j'adore ces petites zones un peu avec de l'eau et tout, c'est super beau. Et donc là en face, Phoenix, il est où? Là. Tout à l'heure on va être dedans. Là-bas donc il y a Troy, donc l'attraction en bois que vous avez vu à l'entrée du parc. Et à côté il y a Booster Bike, donc c'est un truc style moto, on est dessus. Et puis ça bombarde, ça monte à 70 km/h et voilà. Et donc du coup là on arrive donc totalement dans la zone Phoenix, hein, on ne peut pas être plus près parce que je vous montre derrière moi. Boum. Donc c'est plein de détails, c'est super beau, il y a de l'eau, moi j'adore quand il y a de l'eau dans un parc. Ça fait un petit effet, ça a son petit charme, surtout quand tu joues avec des ponts, des fontaines, de la végétation, tout ça, des bateaux. Bon, du coup là on est donc dans la gare de Phoenix, donc le train est juste ici, tac. Le train est magnifique, la gare est super belle, la file d'attente est improbable. Il y a des escaliers en colimaçon, plein de file d'attente et tout, les couleurs sont super belles. C'est bien pensé, c'est très bien. Du coup, le ressenti de Phoenix. Mais dès la première inversion, enfin dès la première chute, il y a l'inversion. On était derrière, j'ai vu le train commencer à se barrer, je vois, voilà, putain, ça sent beau. Et là, on s'est retourné et bam, grosse chute. Le train est magnifique, ça vibre pas, c'est super beau, c'est vraiment juste ouf, clairement. Après, il commence à monter derrière moi. Donc vraiment, niveau sensation, c'est ouf. Il y a un airtime juste après la chute qui est ouf aussi. Franchement, c'est pas non plus un éjecteur, mais il est vachement agréable. Et donc, on est proche du sol, mais c'est un truc impressionnant la façon dont on est proche du sol. On est super proche du sol, on est vraiment à, je sais pas moi, enfin visuellement on est à 40 cm, on est un peu plus je pense, mais c'est ouf. On passe dans des trous, dans des machins, ça passe vraiment pas, genre le gabarit du truc il est trop énorme et on comprend pas comment un tel train peut fonctionner sur un rail aussi petit. Mais franchement c'est impressionnant, là le tour est réussi pour un truc, pour un coaster aussi petit, enfin 800 mètres tout ça, c'est amplement suffisant, franchement bonne puissance, bonne patate, il n'y a vraiment rien à dire quoi. Juste aller le tester parce que là c'est juste, enfin, c'est ouf. Bon du coup là on était faire Phoenix, hein, je viens de vous dire. Entre temps on a fait 100 mètres et où est-ce qu'on arrive? Boum, dans une super belle zone. Donc qu'est-ce qu'on fait? On filme. Regardez derrière moi, il y a un putain de restaurant avec de super sphères au-dessus, il y a du feu au milieu machin. Derrière moi là-bas il y a de l'eau, donc il y a un show avec de la flotte. Et il y a des petits ruisseaux, c'est super mignon. Non mais ouais. En plus moi j'adore la flotte parce que genre dans les parcs ça donne un cachet au parc en fait. Voilà, ça fait un peu plus naturel et tout. La zone Avalon Phoenix, sans déconner, enfin la zone Avalon avec Phoenix, elle est magnifique. Elle est juste magnifique, le degré de détail est vraiment beau. Et c'est vrai que ça fait plaisir à voir, voilà. C'est encore une fois une très belle zone. Bon,
eh bien nous avons jeté notre dévolu sur Booster Bike. Donc c'était une attraction, on est sur des motos hein, et on balance à 70 km/h. Bref, c'est super cool. Bon, on va le faire Booster Bike. Donc Booster Bike c'est ce truc vers là, j'ai pas pu filmer évidemment parce que on est calé très bizarrement, c'est une moto le truc. Par contre, non mais déjà je valide, hein, très bonne sensation, c'est sympa, franchement c'est ultra fun, vraiment. C'est fun, ça n'a rien d'exceptionnel non plus mais c'est super fun. Là, sans déconner, ce parc en termes d'impression pour l'instant, on n'a pas fait la zone à l'intérieur, c'est ouf. En termes d'impression c'est ouf. Vraiment c'est, je pense, le parc dans lequel j'ai eu le plus de surprises juste visuelles comme ça, boum, grosse claque. Bon, du coup là on vient de faire Troy, hein, le Wooden juste derrière moi que vous voyez tac tout là-bas derrière. Donc monstrueusement puissant, il a une puissance de feu, la drop est excellente hein, sur le côté, il n'y a pas de problème. Après en bas de la drop il y a une espèce de un petit soubresaut sur le teco, enfin c'est n'importe quoi. Mais sinon c'est monstrueux, ça va à pleine balle, ça s'arrête jamais. Donc voilà, rien à dire là-dessus, juste un super coaster, franchement Wooden d'exception. Et c'est l'un des meilleurs que j'ai fait, sans déconner c'est un des meilleurs que j'ai fait. Mais la thématisation est encore une fois juste magnifique, voilà. Je ne sais même plus quoi dire, hein. Ça va faire quoi, attendez. Voilà, ça fait 1h30 on est dans le parc, je ne cesse d'être émerveillé, c'est juste monstrueux, je ne cesse d'être de plus en plus émerveillé par ce parc. Bon du coup là encore une zone magnifique, hein, c'est juste des décors et des cascades partout, mais c'est super beau et en fait au-dessus il y a un truc de bouée qui passe, c'est un peu à la Romus Rapidus, enfin, c'est carrément la Romus Rapidus en fait. Donc voilà, c'est exactement ce type de bouée là qui passe juste au-dessus. Bon du coup là on va faire un spinning coaster, donc c'est un MAC, donc spinning coaster c'est un train composé de wagons qui tournent sur eux-mêmes. Hein. Bon du coup là je reviens du spinning coaster, donc super bien, ultra fluide, il fait quasiment aucun bruit, ça tourne bien, voilà, c'est vachement désorientant donc c'est sympa à faire. Je crois qu'il y a le même Opal, donc si vous voulez faire vous pouvez aller au Opal aussi. Mais là elle est super sympa, il y a de la sono dedans et la gare est très jolie. J'ai essayé de filmer ce que je pouvais mais au départ il y a des lumières qui tournent quand le train est lancé donc c'est super classe. Voilà, quoi dire de plus sur cette attraction, voilà, très bien. Thématisation simple, hein, des arbres, mais juste c'est super beau, hein, c'est vachement bien foutu, les couleurs de l'attraction sont très belles. Donc voilà, voilà. Et donc là on va manger et il nous restera à faire les deux hangars internes. Donc comme je vous rappelle ça va quand même en bonne partie indoor. Et d'ailleurs elle a commencé en étant que indoor. Donc du coup on a encore pas mal de choses à faire à l'intérieur. Là vous
pouvez voir, il y a un flume derrière moi en intérieur, hein, donc il passe un peu dehors, mais il est principalement en intérieur. C'est normal, la zone est hyper grande, magnifiquement bien thématisée. Là-bas, il y a des petites maisons et tout, c'est super joli. Regardez derrière moi, c'est très beau. Et il y a un énorme parcours un peu style acrobranche avec des toboggans. Il y en a un, il doit faire 15 ou 20 mètres de long. Et bah, c'est déjà bien, je pense. Bon, du coup, là, on mange, donc on est à l'intérieur dans le deuxième bâtiment. Verdict de cette zone. Alors ce hangar là, donc le premier de Toverland, il est monstrueux. Franchement, il y a des super attractions. Donc il y a un petit train de la mine qui envoie pas mal, hein. Donc on a les chaises volantes, tout le bordel. Avant c'était l'entrée du parc. Comme je vous l'ai dit, cette année ça a changé. On rentre au niveau de Troy. Par contre, on vient de tester un truc, c'est en gros ces petites bouées, enfin une espèce de toboggan en fait avec une espèce de nacelle. Je vous montre ça, donc je vais pas filmer à l'intérieur parce que bon, faut aussi garder un peu de mystère. Mais c'est super bien à faire, ça va vite et tout, on peut faire la course, c'est trop cool. Bref, je vous montre ça. Quoi qu'il en soit, c'est encore un super bâtiment, bien éclairé, un peu plus sombre que le premier qu'on a fait. Bon, du coup, petit point, on vient de refaire quelques attractions. Voilà, on a fait Troy, on a fait attraction intérieure, on a refait le spinning, bref. Donc très bien, voilà, vous avez mon premier avis, je peux en refaire un, cette vidéo durera des années. Donc là, on est retourné à Avalon, donc dans la zone de Phoenix évidemment, pour évidemment le refaire, mais aussi faire des plans, hein, ce que vous avez vu, allez voir ou ne verrez jamais. On est en train de tourner maintenant. Donc voilà, on a croisé des personnages de la zone qui sont super bien thématisés. Je tiens à dire que les employés sont adorables, voilà, les OP et tout sont vraiment super gentils, mais à chaque fois le grand sourire, tous, enfin adorable. Bon, du coup on a un petit chemin, il n'y a pas de bord et rien, c'est tout mignon, des petites lampes et tout, et ça fait petit chemin à l'ancienne comme un peu sur le thème d'Avalon, hein, le côté un peu féerique, tout ça. Donc c'est vachement sympa, on peut se promener autour de l'attraction et du coup pour notre plus grand plaisir à nous, les coasters enthousiastes, on peut filmer et voir l'attraction sous tous ses angles. Putain, ça c'est génial. De bateau un peu à la épice maïs, vous pouvez voir le toit au-dessus de moi. Et franchement, il y a une partie indoor qui est magnifique. En fait, c'est la nouvelle zone Avalon, c'est une nouvelle attraction, c'est sous la gare de Phoenix, et c'est magnifique. J'ai essayé de filmer un peu ce que je pouvais avec cette caméra, c'est un peu mieux qu'avant. Mais c'est dans le noir, il y a des petites lumières et tout, des effets d'eau, de brume énormément. C'est juste trop beau. Franchement, voilà, comme le reste de la zone, hein, niveau théma, j'ai rarement vu ça. Bon, du coup là on sort de Phoenix, on vient de l'enchaîner 3 fois. On l'a pas fait devant parce que quand même, en fait ce matin il n'y a pas trop d'attente, mais là il y en a un peu plus. Il y a de l'attente que pour le devant en fait, sinon ça arrive pas. Donc du coup on a préféré ne pas se mettre devant. Voilà. Mais on la fera une prochaine fois quand on viendra, ça nous fera un autre truc à tester qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Mais en tout cas, très bonne attraction, super, rien à dire. Très bonne sensation, et quand on est plus vers l'avant, on est beaucoup plus retenu à l'envers au début de la drop, ça c'est beaucoup plus phasant. Mais sinon niveau airtime et tout c'est mieux à l'arrière, et voilà. Meilleure place arrière pour l'instant sans avoir testé l'avant. Donc on verra ça la prochaine fois. Voilà, c'est donc la fin de cette journée à Toverland. Donc c'était une journée excellente, on a pu tester Phoenix qui est monstrueux. Moi personnellement j'ai pu tester Troy que j'ai jamais fait, que je n'ai jamais vu à Toverland. La déco est magnifique, les deux nouvelles zones, donc la zone un peu pirate et après la zone Avalon donc avec Phoenix, elles sont trop belles, franchement c'est juste, moi je suis bluffé.
Et juste petite info, au cas où vous voulez venir à Toverland, sachez une chose, c'est qu'en fait vous pouvez pas retirer d'argent sur place, en tout cas c'est super compliqué et certaines cartes ne passent pas, genre moi elle est passée à un moment mais après elle passait plus, enfin bref. Et du coup bah prenez du cash sur vous en fait, quand vous allez à Toverland, prenez du cash, petite indication pour éviter d'être trop en galère. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, une visite dans un parc, qui sait. D'ici là, soyez enthousiastes, salut!